Jeff. We're gonna do this. Ah, Jeff Fillion. Radio X. J'ai Éric Duhem devant moi. Oh oui! Oh, Éric! Qui est de... Hey, comment ça va, mon ami Éric? Ça va super bien. Raconte-moi un peu comment tu as pris ton sondage en fin de semaine. Ben écoute, c'est un très bon sondage. Léger Marketing nous a donné 2 points de plus. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on se rapproche de la zone payante. Là. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans la zone où on pourrait gagner des comtés. Donc ça, c'est le bout, le fun. L'autre affaire qui est intéressante, c'est qu'on approche aussi de la zone où on va commencer à dépasser les autres partis. Donc, puis en politique, ce qui est important, là, c'est de pas monter trop vite. Il faut pas... on dit toujours en blague là, qu'il faut jamais que tu montes les marches 3 fois parce que tu déboules pas mal plus vite. Là. Faut pas piquer trop de bonheur. C'est ça. Fait que, tu sais, monter les étapes là, une à une, là, puis une marche à la fois, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je suis très content des sondages en fin de semaine. Mais ça nous démontre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que la CAQ est encore très populaire. Faut pas les sous-estimer. Et même dans la région de Québec. Mais au moins, on est parti sur le bon bord. Puis, je sais pas si tu as vu dimanche, le journal a fait une carte. Et je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, là, mais en tout cas, ils ont pris tous les chiffres du directeur général des élections du Québec sur les donateurs. Puis, ils ont fait une carte du Québec. Et là, tu vois que de Tadoussac à Trois-Rivières, puis ça arrive sud, ça part de Bécancour jusqu'à l'Apocatière, des 2 bords du fleuve, c'est tout bleu conservateur. Toutes les circonscriptions ou à peu près, sauf la Haute-Ville à Québec, là, sauf Tachereau, puis Limoilou, puis Sillery. Là. Mais à part ça, là, tout est bleu. C'est une mer bleu conservateur. Fait que ça, c'était très intéressant aussi. On a plus de donateurs que tous les partis d'opposition présentement, puis beaucoup, là. Donc, ça, c'est un autre... Tu sais, c'est des signes avant-coureurs, ça. Quand le monde sont rendus, là, qui t'envoient un chèque, là, ou qui sortent le carte de crédit, puis ils vont sur ton site web, c'est parce qu'ils en ont au ras-le-pompon, là. Puis c'est plus qu'un vote, ça, là. Mais comment tu expliques quand même... Tu sais, moi, j'ai des questions sur son sondage. Écoute, je suis pas... les sondages, j'en prends, j'en laisse, mais disons que ce sondage-là est correct, OK? Je trouve ça surprenant. Ma première observation... c'est de voir comment QS, avec toute la pub des journalistes, parce que beaucoup de journalistes sont pas au QS, là. Oui. Là, c'est sûr qu'ils sont embêtés un peu avec l'histoire de la CAQ qui leur donne de l'argent, mais si on va voir dans l'isoloir, puis on est capable d'espionner un peu, il y a beaucoup de journalistes qui sont QS, donc des artistes, des gens qui prônent un peu ces idées-là. Donc, sont très... ils font quasiment partie de l'équipe de QS, donc très bonne pub, couverture toujours douce, couverture toujours bonne, jamais de questionnement vraiment, beaucoup d'exposure pour un parti politique très pointu. Et toi, t'arrives, t'es pas là depuis longtemps, le parti part de rien, et boum, vous êtes quasiment à égalité. Oui, ça m'a surpris ça aussi parce que, surtout que l'autre affaire qu'il faut mentionner, qu'il faut que les gens sachent, là, c'est pour ça que c'est important de faire des contributions, c'est que nous autres, on n'a pas une scène. Eux autres, le QS, ils doivent recevoir à peu près 1,5-2 millions par année, puis l'année prochaine, ils vont recevoir le double. Là. Oui. Donc, ils ont déjà plus ça, c'est à part les budgets qu'ils ont au Parlement avec le député puis tout le kit. Là. Donc, c'est des partis qui sont très, très grassement financés par vos taxes, et alors que nous autres, on a une claque puis une bottine. Là. Donc, comment ça se fait qu'on est presque à égalité? Écoute, QS a même baissé de 3% dans le dernier sondage. Là. Pendant que nous autres, on a monté de 2, eux autres baissent de 3. Et pourtant, les gros reportages encore, oui, GND affirme de plus en plus qu'il est un leader d'opposition, GND, mais ça c'est sorti là encore. Même, ça va pas bien, là, avec puis GND. Legault l'a désigné quasiment comme le chef de l'opposition avec son attaque sur les woke. On dit qu'il a choisi son opposition puis que c'est QS qui le craint parce que c'est l'opposition qui monte, mais c'est pas ce que les sondages démontrent. Puis là, je vais te parler de quelque chose, ça a rapport un peu avec la politique, mais pas vraiment. Moi, je pense que le fait que Manon Massé soit plus la porte-parole principale et que c'est Gabriel Nadeau-Dubois, c'est sûr que Gabriel Nadeau-Dubois s'exprime mieux, fait des meilleurs discours, pose des questions plus percutantes en chambre. Les journalistes l'aiment beaucoup mieux. Mais Manon Massé, ça va au-delà de la politique. Elle avait quelque chose d'émotif. Même moi, personnellement, elle m'interpellait. Tu sais, le fait qu'elle est différente, le fait qu'elle était très émotive, elle était très human, ça avait l'air d'une fille solidaire, pas dans le sens partisan, là. Et elle faisait plus communautaire, moins politicienne traditionnelle. Lui, il fait un peu cassette. Je pense que le lui, fait... il a l'air d'un libéral. C'est ça. Je pense que le fait que Manon Massé, là, c'est l'aspect émotif de QS, je pense, qui est en train de s'envoler. Manon Massé, c'est ce que QS doit être. C'est le cœur sur la main.
C'est ça, le monde ordinaire, le monde qui en arrache, le monde qui aspire à meilleur, les quartiers de travailleurs, les patentes de main. Elle représentait ça. Lui, il fait petit bourgeois communiste habillé en libéral. C'est ça, lui, là, c'est qu'il n'y a pas les bottines qui suivent les babines. Non. Elle l'avait. Elle vivait dans le communautaire, elle avait pas une scène, elle s'habillait comme elle pouvait, elle était prête à aider tout le monde. Lui, tu vois qu'il est carriériste, il est opportuniste, il a l'air à croire à ça, le capitaliste, quand c'est le temps de se remplir les poches, puis de bien s'habiller, puis de voyager. Mais quand c'est le temps de taxer le monde, il est bien socialiste. Les autres, mais il y a peut-être cette contradiction-là dans Québec solidaire. Puis il y a une autre affaire aussi qui est encore plus pervers pour Québec solidaire, c'est que là, il commence à avoir du trafic à gauche. Et oui. On voit que les partis... La CAQ est allée se placer là. La CAQ est allée se placer à gauche. Les libéraux essayent de se placer encore plus à gauche que la CAQ. Là, ils sont rendus direct, les deux mains dans le buffet de QS, là, eux autres. Là. Fait que là, ils sont rendus dans un petit coin à gauche, puis là, ça se bouscule, tu comprends? Il n'y a pas de place pour tout le monde. Puis au-delà de l'aspect souveraineté, ça devient très... Parce que QS est en train d'essayer, entre guillemets, de se recentrer. Ils veulent se sortir de l'extrême gauche, s'en aller un petit peu plus au centre-gauche. Et là, ils se ramassent, ils sont par-dessus le Parti libéral. Et là, ça se bouscule. Puis QS, il y a la question de la souveraineté, c'est un épine dans le pied pour eux. Parce que, oui, officiellement, quand tu lis le programme de Québec solidaire sur son site web, ils sont souverainistes. Puis ici, dans la région de Québec, nous autres, on a Catherine Dorion et Sol Zanetti qui sont issus de la mouvance d'Option nationale. Eux autres sont plus souverainistes que le PQ. OK? C'est des souverainistes purs et durs, bien avant d'être des gauchistes. Oui, mais la gang de QS à Montréal, c'est des communistes. Ben, c'est ça. Eux autres, là, il y a beaucoup d'anglophones puis d'immigrants qui sont fédéralistes là-dedans, là. C'est tout, là. Fait que... C'est du NPD, c'est une forme de NPD. Exactement. Il y a des gens du NPD là-dedans. Ben oui, gars, la femme à Kadir était candidate NPD, puis Gabriel Nadeau-Dubois lui-même refuse de dire pour qui il a voté au fédéral. Pourquoi tu penses? Parce qu'il peut pas avouer qu'il a voté pour un parti fédéraliste, il est supposé être séparatiste. C'est ça. Fait que là, ils sont fourrés un peu avec ça. Et l'autre affaire, là, je vais t'en rajouter une couche sur GND. Oui. Là. Le genre de petit côté qui joue aux terroristes à se vanter d'attaquer des acheteurs de publicité d'une radio, puis faire ça dans un podcast, puis se penser plus fort que... Regarde, c'est un gars... Il passe pas partout, OK? Il a bien beau essayer de bien s'habiller, il a bien beau essayer de faire des photos avec sa blonde enceinte. Il passe zéro. L'histoire des carrés rouges, ça l'a limité et il a à traîner ce boulet-là pour le reste... Ce que tu vois de GND, ce sera jamais plus gros que qu'est-ce que tu vois là. Non. Le résultat des sondages, tu le vois, depuis que Manon Massé est parti, ils perdent des points alors qu'ils ont de la couverture, que tout le monde est positif avec eux autres, puis qu'ils n'ont même pas de chicane, etc., avec le parti au pouvoir. Puis, tout est beau pour que ça monte, et ça monte pas. Mais moi, je dis que ce gars-là, il passe zéro. Puis, tu sais, le PQ est en descente, il faut se le dire. Là, le Parti québécois, c'est plus le l'ombre de ce que ça a déjà été. Là. QS aurait dû ramasser ça. Normalement, là, quand le pommier péquiste perd ses pommes, là, ça devrait tomber dans le panier de Québec solidaire. Ben là, c'est la CAQ qui les a ramassés. Mais c'est ça. Puis, en fin de semaine, il y a une affaire du sondage qui m'a vraiment... Là, j'ai fait tabarnouche que je voudrais pas être chef du PQ. Je voudrais pas m'appeler... comment il s'appelle, le Pierre-Paul... Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là, j'ai dit, je voudrais tellement pas être dans ses souliers. Il demande aux gens qui ferait le meilleur premier ministre. Fait que là, c'est sûr, quand tu demandes aux conservateurs, ils disent que c'est moi. Quand tu demandes aux caquistes, ils disent que c'est Legault. Quand tu demandes aux libéraux, ils disent que c'est Anglade. Lui, quand tu demandes aux péquistes, croyez pas, ils sont 2 fois plus nombreux à dire qu'il y a mieux Legault que Paul Saint-Pierre Plamondon. Wow. Il y a 70% des péquistes qui pensent pas que c'est lui qui ferait le meilleur premier ministre. Puis là... Bon. Je comprends pas ce qu'ils font là. Je comprends pas pourquoi ils sont pas en train de cogner à la porte du gaz. Fini, on arrête. Puis anyway, la CAQ, c'est le PQ. Tout le monde sait que la CAQ, c'est le PQ. Là. Ouais, mais il y a quelques QS aussi là-dedans. Il y a des mêlés, là. Fait que ça va être tough. Je sais pas trop comment ils vont faire. Mais c'est pas drôle là, pour le PQ parce qu'on a l'impression qu'on sait pas comment il faut qu'ils ferment les lumières. J'ai une dernière question sur le sondage. Oui. Je comprends que tu dis qu'il y a du travail à faire. Oui. Mais il faut que tu m'expliques. T'es beaucoup plus politisé que moi. Moi, je suis un peu mêlé dans toute cette affaire-là. J'essaie de suivre, j'ai de la misère. Quand je vois le résultat de la CAQ, je peux comprendre là, que les gens de la CAQ, en ce moment, ils ont énormément d'exposure. On leur donne les clés de tout ce qu'il y a dans la place, puis ils gèrent tout. Donc, veux pas, tu peux pas les manquer. Ils sont là, ils sont partout. Ouais. Mais c'est que je trouve qu'une personne sur 2, surtout pour les gens qui les ont délaissés, les X, la classe moyenne,
les familles, ceux qui les ont élus, sont tous ailleurs, OK? Ouais. Beaucoup sont allés au Parti conservateur. Il y en a qui sont en stand-by. Il y en a que... Mais on est quand même avec la moitié, dont la majorité de ces gens-là qui les supportent maintenant, qui n'ont pas voté pour eux la dernière élection. Mais quand je vais pas dans le compte de la CAQ ou du gouvernement qui est nettoyé à chaque fois qu'il y a un mauvais commentaire, mais mettons qu'il y a un article non, peu importe le média, peu importe où c'est diffusé et que la CAQ ne peut pas nettoyer, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, et que je vais lire les commentaires pour avoir le pouls du monde. C'est affreux. J'ai de la misère à croire que il y a une personne sur deux qui est encore avec la CAQ avec ce qu'on peut lire. Ça veut dire que tous ceux qui les aiment se manifestent jamais. Ils ne vont pas les... une sur deux en politique, alors qu'il y a 5 partis politiques. C'est énorme. Mais c'est très, très... On devrait le sentir dans... tu sais, quand il y avait la guéguerre démocrate avec Trump, etc., t'allais sur un article Twitter ou sur une patente, un groupe arrivait, l'autre groupe arrivait, il y avait une confrontation. C'est une volée. Ils se font démolir comme ça se peut pas. J'ai jamais vu des gens aussi impopulaires. Ça veut dire que tout ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, puis c'est pas 30 commentaires, c'est 500, puis 700, puis 800 commentaires par article, et sont tous négatifs. Ouais. Ça veut dire que ça représente rien par rapport à ce que je vois dans le résultat du sondage? Il y a plusieurs affaires à dire par rapport à ça. D'abord, la clientèle de la CAQ, elle a beaucoup vieilli. Fait que je sais pas, c'est quoi le pourcentage qui est ces réseaux sociaux dans leur gang, là, mais il y en a que c'était pré-technologie, là. Fait que c'est sûr qu'ils ont une clientèle beaucoup plus âgée que ce qu'il y avait aux dernières élections. C'est comme, tu as raison, là, ça s'était beaucoup métamorphosé, là. Vous allez voir, les résultats vont être surprenants aux prochaines élections. Ça va être une espèce de boîte à surprise comté par comté, là. Et puis, donc, le fait que ça a vieilli, je pense que ça paraît sur les réseaux sociaux. L'autre affaire, c'est que les gens qui apprécient Legault présentement, c'est plus, il y a beaucoup d'indifférence là-dedans parce que il y a toujours un tiers des électeurs, là, qu'eux autres, la politique, puis c'est normal, là, ils suivent pas ça pantoute, puis ils se décident, là, dans la semaine avant ou à peu près, là. Donc, ces gens-là, pour l'instant, ils disent qu'ils votent la CAQ. Puis l'autre affaire que les sondages sous-estiment, je pense, puis c'est pour ça qu'ils nous mettent si bas, je pense qu'on va avoir une grosse prime à l'urne. Parce que tu sais, veux pas, là, t'es un édenté, t'es un lépreux politiquement quand t'es pas d'accord avec les mesures sanitaires de François Legault. Puis les gens, ils aiment pas ça, avouer à quelqu'un qu'ils connaissent pas au téléphone, qui sont lépreux. Donc, au mieux, ils disent qu'ils savent pas ou qu'ils refusent de répondre. Au pire, ils mentent. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dedans. Puis tu sais, c'est comme, même les gens vaccinés, si tu fais un sondage puis t'appelles aujourd'hui les gens, tu leur demandes, êtes-vous vaccinés? Tu vas avoir 97% du monde va te dire oui. Alors qu'en réalité, ils sont 83. Alors que c'est ça. Fait qu'il y a un 15% qui te le dira pas. Mais fait que je pense qu'il y a un peu de ça dans les sondages. Fait que c'est pas parce que Jean-Marc Léger fait pas des bons sondages, même les autres firmes, en fait, arrivent à peu près tous au même chiffre, là. Moi, je pense que les silencieux sont pas... Tu peux pas les répartir au prorata. Mais ça, on va le savoir quand on va ouvrir les boîtes. Puis c'est pour ça que, rappelle-toi que Trump, il y avait quoi? Il n'y a aucun sondage qui l'avait mis en avance quand il était élu le premier coup. 100% des chances de perdre, selon le New York Times. Puis la deuxième fois, c'était la même chose. Puis ça a pris 3 jours avant qu'il l'annonce battu. Fait que, tu sais, il faut faire... Je vais t'annoncer une affaire, il va gagner dans 2024 parce que le gars qui est là est mauvais en sacrament. Oui. Moi, je suis pas sûr s'il y avait une élection aujourd'hui, ça serait le même résultat, là. Mais je te dis juste que les sondages, c'est pas mauvais là, d'avoir des sondages, ça donne une indication. Regardez pas les chiffres, regardez les tendances. Moi, ce que j'aime de la tendance que je vois actuellement, c'est qu'à tous les sondages, on monte d'un point ou deux. Ça, je trouve que c'est très, très positif. Puis la deuxième chose, tu viens de le dire, il faut pas avoir... Moi, là, je veux qu'on atteigne le pic, là, le sommet, le 3 octobre l'année prochaine. Fait qu'on a encore un bout à monter. Là. Je veux pas arriver au sommet 6 mois d'avance puis commencer à redescendre. Je t'apprends rien, tu le sais, c'est toi qui le fais. Mais à date, le Parti conservateur du Québec, c'est un one-man show. C'est Éric Duhaime, de par son attraction sur les réseaux sociaux, le fait que tu es un communicateur, tu as une bonne tête, tu es un gars brillant, tu es rassembleur, etc. Mais il n'y a rien de commencé encore. Je comprends que c'est en 1 an. Il va falloir commencer à peser sur le gaz, mais tu auras à nous présenter avec le temps ton équipe, tu auras à nous présenter ton programme qui va être
probablement basé beaucoup sur la santé, puis aussi, moi, je pense que c'est sur l'unité aussi qu'il faut jouer, là. Il va falloir à un moment donné que... L'Assemblée québécois. Ah ouais, faut qu'on arrête ces confrontations-là, des méchants et des bons, là, sinon... D'ailleurs, pour ton info, là, Jeff, on a envoyé un courriel, justement, dans les dernières heures à tous nos membres, nos militants. Le congrès va avoir lieu les 20 et 21 novembre prochains. On va le faire virtuel parce que on a essayé de faire ça dehors. Écoute, je voulais même louer des abris puis tout ça. Il y a personne qui voulait me les louer. S'il fallait les louer, ça prend des plateformes de bois avec les chaufferettes. C'était vraiment compliqué, là. Et on a tout fait pour essayer de faire ça en présentiel parce qu'on s'entend qu'un congrès sur Zoom, là, c'est pas extra, là. Mais moi, il n'est pas question, comme chef politique, que je demande à des gens une preuve médicale quelconque pour entrer ou pas. Pour moi, c'est tous des électeurs égaux. C'est pas vrai que je vais laisser des conservateurs dehors puis je vais en laisser rentrer d'autres d'une salle. Pour moi, c'est une question de principe. On vit pas dans une société. Tu viens de parler de rassembler les gens, là. Mais moi, cette division-là, je l'accepte pas. Et ça, c'est pas négociable. Puis c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec les vaccins en passant, là. Ça aurait été pour une autre preuve de n'importe quoi, là. On n'a pas d'affaire à diviser le monde. Moi, là, je suis gay, là. Si je mets une valeur, là, mais s'ils me disent qu'il y a des endroits où c'est juste les hétéros, on doit rentrer, là, je peux te dire que je vais faire une maudite campagne contre eux autres. Ou à l'inverse, juste des gays. Juste des gays, c'est la même chose. Je veux dire, on peut pas diviser le monde de même. On vit en société, puis un parti politique, là, c'est supposé représenter tous les électeurs québécois. Là, tu as vu aujourd'hui, et ça, c'est la nouvelle, je comprends pas que ça fasse pas plus de vagues. Ils ont décidé la semaine passée qu'il allait interdire les gens qui sont pas vaccinés au Parlement. OK? Il va falloir présenter notre passeport vaccinal dans 2 semaines et demie. Bonne, celle-là, je l'ai trouvée bonne. Et là, les députés n'auront pas le droit, pas besoin de le montrer eux autres. Pourquoi? Et Christian Dubé, quand il a justifié le passeport pour tout le monde à l'Assemblée nationale, le mot qu'il a utilisé, il dit, écoutez, c'est nous qui imposons ça aux Québécois. On a un devoir d'exemplarité. Parce que là, on a dit, regarde, c'est pas un service non essentiel, la démocratie, là. Parce que c'était ça, au début, il disait que les restos et les bars, c'était pas essentiel, fait qu'on pouvait le faire. Fait que là, il a dit, oui, mais c'est parce que là, on a un devoir d'exemplarité. Ben, l'exemple qu'ils font, là, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais. C'est ça, l'exemple. Parce que tous les employés, puis même les gens des médias, eux autres, s'ils sont pas vaccinés, ils peuvent plus travailler. Mais les députés n'auront pas le droit besoin de présenter le passeport. Mais concrètement, c'est quoi la raison pour vrai, là? Techniquement parlant, pourquoi les autres, ils disent que de toute façon, ça prend trop de temps? De toute façon, ils ont dit qu'ils étaient tous vaccinés, fait qu'on les croit sur parole. Non, c'est... Attends un peu. C'est qu'on va se rendre compte... Attends un peu. Ils sont tous honnêtes, des politiciens. Voyons donc, Jeff. Ouais. Moi, quand j'ai lu ça, l'affaire que j'ai vue, c'est OK, ça veut dire que dans le CAQ, il y a du monde pas vacciné. Moi, je me suis dit, y en a-tu un qui est pas vacciné, puis ils ont oublié de nous le dire? Puis ils veulent pas nous expliquer pourquoi? Moi, je pense que c'est ça. Parce que, écoute, ça tient pas debout, cette histoire-là. Là. Non, ça tient pas debout. Parce que là, je connais quelqu'un, moi, qui travaille pour... il pourra plus travailler, là. Et j'y ai parlé 2 fois, puis écoute, c'est triste, là. C'est des histoires de fous, là. C'est de la folie. Tu travailles dans un parlement. C'est la dernière place où tu penses qu'ils vont en éliminer du monde. C'est bien là, la place où c'est supposé représenter tout le monde. Rappelle-toi qu'il y a plus de COVID et on a l'impression qu'il y a plus de normes qu'en mars 2020. C'est ça qui n'a pas de sens. Ça marche pas, ça fait. Fait que là, c'est en tout cas. Fait que là, le Parlement, ça va être tout le monde sauf les députés. Fait que là, mais l'autre raison aussi pourquoi je pense qu'ils font ça, là, c'est parce qu'ils veulent. On est les seuls qui font ça en passant sur le continent, là, et ils veulent pas se faire rappeler que les seuls endroits où ce genre de mesures-là sont prises, c'est dans des régimes totalitaires. Puis, je pense qu'ils veulent pas avoir de comparaison de ce type-là. Et parce que il y a quelque chose, effectivement, qui est bizarre. Mais quand est-ce que le bordel va pogner? C'est quand? Puis le pire, c'est que ça ira pas avec ce qu'on voulait tantôt. On veut que le monde arrête de chicaner puis qu'on arrête d'identifier un groupe comme étant les bons puis l'autre groupe étant des innocents, des mauvais, des édentés. C'est que il ira nulle part de même. Dans la division, il ira nulle part. Mais ça va arriver avec l'histoire de la 3e dose. Tu as vu... Jerry, est-ce que c'est le boss de Pfizer ou c'est celui de Moderna ce matin qui a dit que ça va prendre un boost parce que finalement, après 6 mois, le vaccin, il n'est plus là pas tout. C'est Pfizer. Yes. C'est Pfizer. Oui. Donc, après 6 mois, il tombe en bas de 40%. Donc, ça va prendre un boost. Mais moi, je peux dire de quoi? J'ai beaucoup de monde alentour de moi qui se sont dépêchés à aller se faire vacciner et qui croient au vaccin puis qui croient à une affaire de même. Mais pour question de principe, tu m'auras pas cette fois-là la 3e. Ouais. Tu m'as promis un paquet d'affaires, tu l'as pas fait. Je sais qu'il y en a qui ont une genre de vie normale parce qu'ils n'ont pas de vie, là. Mais il y a beaucoup de monde qui ont une vie, puis que leur vie est devenue quasiment... C'est quasiment une vie poche. Il y en a qui sont nostalgiques du couvre-feu, là, tu sais. Ah oui, il y en a qui s'ennuient du couvre-feu. Mais à la 3e dose, le bordel va pogner.
Beaucoup vont décrocher. Énormément. Tu donnes pas de lousse au monde, puis t'en rajoutes. À un moment donné, le château de cartes, il va s'effondrer. Mais les gens intelligents vont dire, t'as peu, là. Ça va être l'inverse. La dose aux enfants aussi, le 0-11 ans, là, attends, c'est pas passé, ça. Ça passe zéro, ça passe 0, 0, 0. Tout ça, là. Non. Je te dis que le chiard commence. Là, ça va mal. Moi, je vous le dis, ça va mal finir. Tout le monde, ça va puis Legault, il s'est coincé il est vraiment peinturé dans le coin. C'est ça son problème. Parce que là, s'il commence à dire oui, s'il commence à penser comme nous, là, tous ceux à qui il a fait peur depuis 1 an et demi, ils vont dire, il va perdre les gens qui sont les plus caquistes au moment où on se parle. Puis nous autres, il ne nous convaincra pas plus. Fait qu'il est comme, politiquement, il est fourré. Oui, mais pas juste ça. Là, c'est parce que le monde va lui demander l'inverse. Ils vont dire, attends un peu. Toi, tu veux... Je suis prêt à y aller, la 3e dose. Mais je te crois plus, OK? Ça fait 2 ans que tu me mens avec tes promesses. Si vous avez une 3e dose, on prend la vie normale, puis on enlève les masques, puis on fait ci, puis on fait ça. Parfait. Là, ça ne marchera plus. Là, ça va être... Non. T'enlèves tes règles, et je vais aller chercher ma 3e dose. C'est ça. Pas les boomers. Pas ceux pas ceux qui sont bien dans ce genre de vie-là. Moi, je parle du monde en vie, là. Le monde avec une vie. Ben, vous allez voir que monter à 50-60%, ça va être tough, la 3e dose. Puis les enfants, comme tu le dis, oublie ça. Les lionnes vont être en feu. Mais puis même les 0-5 ans, là, ça, c'est en janvier. Ça va être encore pire. Parce que les écoles, ils vont essayer de pousser pour l'école, puis là, ils vont les menacer de faire l'école à distance s'ils ne sont pas vaccinés ou je sais pas quoi. Là. On va peut-être arriver là. Il faut s'attendre à ça. Là. Mais moi, c'est les 0-5 ans que j'ai hâte de voir ça va être quoi la justification. Parce que les enfants 0-5 ans là, qui socialisent, il n'y a pas des tonnes. On s'entend-tu? Là? Écoute, ça va être des drôles de débats. Fait que c'est ceux qui pensent qu'on est sorti du bois. Moi, je pense qu'on commence. Puis là, ils veulent proroger. Hein. Là, ils veulent mettre fin à la session parlementaire à partir de vendredi. Puis la semaine prochaine, ça ne siège pas à l'Assemblée nationale. Ouais, dans 2 semaines, ils veulent rouvrir parce qu'ils veulent faire un gros discours de Legault, puis il manque d'attention médiatique. Tu comprends, les médias les couvrent quasiment pas depuis 1 an et demi. C'est ça. Et donc, ils vont faire un gros discours, puis un gros char. Ils appellent ça l'opération Dernier Droit. Et ils veulent remonter, puis ils veulent faire ça pour tourner la page, pour commencer à parler de leur réalisation puis de leurs engagements pour la campagne électorale. Okay. Mais j'ai l'impression qu'ils vont avoir bien de la misère. Parce que toute l'esprit de COVID qu'ils ont mis en place puis l'anxiété qu'ils ont développée, ça risque de les suivre. Puis s'ils veulent faire ça, le premier geste de bonne foi qu'il va falloir qu'ils fassent, c'est de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Parce qu'ils peuvent pas recommencer une nouvelle opération si on est encore en urgence. Si on veut qu'on les prenne au sérieux, c'est le premier step qu'ils doivent faire puis faire ça au plus sacré. Merci Éric Duhem. Merci Jeff. Parti conservateur du Québec, Pierre Couture, live après. Jeff Fillion. Radio X.